Bien le bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, c'est Vincent Grimpe et aujourd'hui, objectif, grimper tous les blocs rouges d'Arcos Toulouse. Il y en a 28 au total, dites-moi en commentaire combien vous pensez que j'ai réussi de blocs avant de commencer la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour avoir plein de conseils pour progresser en escalade et on se retrouve de suite dans la vidéo. Bloc 1, c'est un bloc un petit peu classique, là je vais chercher la prise... Pardon. Ça va pas du tout là ce que je fais, attends. On est d'accord que j'ai pas du tout pris la bonne prise là, non? Attendez. Grosse faute de jeu là. Bah du coup j'ai pris la mauvaise prise. Bah, c'est pas du tout validé ce que je fais là. En tout cas je mets le pied gauche à gauche pour pouvoir m'équilibrer et pas prendre de porte au moment de passer l'arête. Hop, prise main gauche, volume main droite, je remonte les pieds, je relance main droite. Tac tac, on remonte les pieds. Et là c'est juste dans l'accès, c'est du de face. Pas de stratégie particulière. Et là j'ai juste changé de pied pour pouvoir mettre pied gauche à gauche. Pour pouvoir m'équilibrer aussi en m'appuyant contre le mur pour le dernier move, pour pas prendre de porte et être bien stable. On passe au bloc numéro 2. Alors c'est parti, là on est un petit peu sur une grimpe en opposition, donc c'est un peu le délire Dulfer comme on appelle ça. C'est vraiment je grimpe d'un côté et puis j'ai les pieds de l'autre qui me poussent, donc c'est vraiment à la verticale. Donc là le truc qui est compliqué c'est de trouver son équilibre surtout. Vous voyez que là je redescends un petit peu ma main parce que j'étais pas très bien. Donc j'ai monté le pied droit, ok. Et là, ensuite, le truc, c'est d'aller en épaule sur la prise main droite, qui, de mémoire, était très lisse d'ailleurs, si je me souviens bien, parce que ce bloc avait été beaucoup fait. Je monte le pied gauche, je suis toujours équilibré gauche-droite. Tac, le pied droit, regardez-moi ça, je reviens un tout petit peu en arrière. Tac, regardez-moi le pied droit, il est super utile parce qu'en fait, il se pose contre le mur et c'est lui qui va donner toute la force pour aller sur la gauche. Donc, je pousse bien sur le pied droit, qui me permet d'aller sur la prise de fin. Je décale les pieds pour être bien dans l'axe de face et stabilisé. Je ramène tranquillement. Magnifique. Bloc suivant, on passe au bloc numéro 3. Je mets bien mon pied gauche. Et là, j'essaie de réfléchir parce que je dois aller sur la petite prise en haut à gauche, en main gauche. Et je ne sais pas trop comment faire. Du coup, j'essaie de mettre mon pied à droite, mais je suis quand même loin. Pied gauche, ça ne me poussait pas dans la bonne direction. Du coup, j'étais pas très confort. Là, j'ai pas l'allonge pour y aller d'un coup sans mettre de pied un peu plus haut. Donc il faut que je trouve une stratégie, une solution. Je ne peux pas passer par en bas, j'ai rien qui tient au niveau du volume. J'essaye de remettre le pied mais j'ai pas une bonne adhérence. Donc j'essaye de trouver une solution, je galère, j'inverse mes mains. Je me dis qu'il faut quand même que je mette mon pied gauche sur ce volume gauche parce qu'ils sont utiles ces volumes et je ne peux pas monter si je ne m'appuie pas dessus. J'essaye vraiment de redescendre et d'essayer de shunter par la gauche mais vraiment ça ne marche pas, c'est pas la strat. Et de toute façon les ouvreurs je pense qu'ils y ont réfléchi pour pas que le bloc shunt. Donc vraiment je mets mon pied à droite et j'essaye d'envoyer comme ça, tac, et là ça marche pas. Ça marche pas mais d'un côté c'est pas grave parce que j'ai un petit peu capté le mouvement qu'il fallait faire. C'est juste que là vraiment j'y ai pas cru et j'ai mis tellement de try avant pour essayer de le faire que j'étais déjà un petit peu fatigué rien qu'avant même de commencer. Du coup là je recommence un petit peu plus motivé et je me dis vas-y je vais essayer de faire la même chose, j'essaie de caler mon pied, d'y aller en stats, maintenant il faut que j'aille en dynamique et là j'étais bien, sauf que quand j'envoie, là je me prends ensuite une porte. J'avais entamé un petit jump qui au final n'a pas été terminé et continué et ensuite je me prends une porte et je peux pas me stabiliser. Du coup je me suis dit c'est exactement ça mais en faisant un petit pas chassé et d'ailleurs je me le dis, c'est un petit pas chassé. Du coup on repart, maintenant on y va un peu plus serein, j'ai capté le mouvement et ce qu'il faut faire donc c'est parti, hop, pied droit, pied gauche, tac et le petit pas chassé et j'ai fait oh c'est ça. Par contre là j'ai mon ongle qui est un petit peu frotté là, mon ongle du milieu, donc j'ai pas tenu la prise parce que je m'étais fait un petit peu mal à l'ongle mais je vais quand même y retourner et là je vais y aller de façon nettement plus sereine. J'ai la méthode, j'ai tout ce qu'il faut, je vais bien viser et je fais hop, pousser, clac, petit pas chassé et là on est bon. Là ça le move il était très intéressant, j'ai bien aimé le taffer et je pense que c'était bien évidemment le move le plus difficile du bloc parce qu'après la suite est un petit peu plus simple quoi. C'est vraiment, là je mets mon pied droit pour être bien en opposition poids du corps vers la droite pour bien valoriser ma prise main gauche parce que si je mets le pied gauche, ben, je vais avoir tout sur le même axe et je vais avoir tendance à tourner autour de cet axe et ça va un petit peu m'éjecter du bloc. Et ensuite une fois arrivé là-haut, tout se passe bien. On passe au bloc numéro 4 maintenant. Alors ça, j'aime beaucoup l'architecture, enfin ça se dit pas du tout l'architecture mais la géométrie des prises qu'avec des petits cônes comme ça. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que la base du cône est moins large, du coup on peut plus facilement l'attraper. Ça fait un peu des sortes de pinces et de réglettes. Tac, je continue, j'envoie les mains, hop. J'ai pas eu forcément la meilleure technique pour grimper ce bloc, mais ça passe. J'essaye quand même de valoriser toutes les prises et la prise de fin est bonne, donc pas de difficulté particulière sur celui-ci. Bloc numéro 5. Alors, ce bloc-là, déjà, la mise en place n'était pas facile parce que comme vous voyez, il faut 4 appuis, main droite, main gauche, et là, j'ai pas l'appui pied gauche.
ok, là c'est bon, c'est touché, c'est validé, je peux commencer. Sauf que là, je suis dans une position, je suis bloqué et les prises ne tiennent pas. Elles sont très très usées et je ne sais pas comment faire. Et en plus, je n'ai pas une bonne souplesse de jambe. Donc j'y retourne, j'essaye de me dire, vas-y, je vais essayer de valoriser la prise pied droit. Sauf que là, le grand écart, j'avoue, ça ne passe pas du tout. Mais j'essaye quand même, mais je me résigne un peu là parce que j'arrive pas trop à trouver de solution et de méthode. On m'a dit dans l'oreillette que c'était un bloc très très difficile d'ailleurs. Et pour commencer, je suis pas sûr qu'il soit vraiment cotation rouge, mais les prises qui ont un peu mal vieilli dans le temps et mettre autant d'essais pour démarrer, j'avoue que normalement les blocs rouges ça se fait un peu plus aisément. Donc je continue, j'essaie de trouver une stratégie. Hop, j'essaye de monter même avec d'autres prises carrément pour tester les mouvements. Et là, je me dis, mais ce move, mais jamais je fais. Moi, je peux même pas faire ça, quoi. Je me dis, à la limite, attraper la prise, mais bon, c'est une arquée, mais je commence pas. Donc, je me dis, vas-y, je vais essayer la suite. Et même la suite à partir de là, mais c'est super dur, quoi. Du coup, je me dis, bon, à la limite, on aurait peut-être arrivé comme ça, avec la main droite, main gauche et tout. J'essaye de me mettre en position. Même là, la position est dure à tenir, quoi. Bah, je zip, la preuve. Donc, je commence de là. Et après, la suite, là, elle est vachement plus simple. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que déjà, le crux du bloc, il est passé. Et qu'en plus, les prises sont vachement bonnes parce que personne n'arrive à ce stade. Donc là, toutes les prises sont bien. Et le peu de POV qu'il y a sur la prise de fin, on a l'impression qu'elle est bien blanche, alors qu'en fait non, elle est nickel, elle est toute clean. Donc ce bloc, ouais, j'avoue, j'ai pas réussi à le faire en entier. J'ai fait la fin, début, j'ai vraiment pas réussi. J'avoue, je me suis pris un but. Mais ensuite, j'ai demandé si c'était normal que ce bloc m'ait autant éclaté et détruit parce que vraiment, j'ai pas réussi à bouger au début. Et on m'a dit quand même que même des personnes très fortes avaient mis des quinzaines ou vingtaines d'essais dessus. Donc d'un côté, ça me rassure un peu parce que moi, j'ai pas du tout mis autant d'essais. Mais voilà, je pense que c'est un bloc qui, neuf, tout clean, ça peut le faire. Mais comme ça, il était très 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 complexe. On passe au bloc suivant. Alors là, ça c'est un bloc en dévers. Pile de face, c'est arqué, arqué en invers, tac, tac, petite sorte de lolotte que je mets là pour rentrer le genou et aller bien chercher la main gauche. Je ramène la main droite, clac, pareil, exactement pareil. Je monte le talon pour pouvoir bien valoriser mes pieds, hop, croisé, et là vous pouvez repasser par la prise intermédiaire, vous voyez que j'envoie directement sur la suivante. Vous pouvez bien évidemment prendre la deuxième arquée en intermédiaire et ensuite aller sur la prise de fin. On passe maintenant au prochain bloc, le bloc numéro 7. Alors c'est parti, ça c'est un bloc en dévers avec des prises un peu qui sont des sortes de cornes là comme ça. Donc je les prends, je sais qu'il y a une stratégie où on peut mettre un blocage de genou pour passer. Moi c'est pas trop la méthode que je préfère. Donc moi vraiment c'est j'y vais, hop, tac, je monte talon, j'y vais de face et tout se passe très bien. La dernière prise c'est un back, pas de problème particulier sur ce bloc. On passe maintenant au bloc numéro 8. Alors c'est parti. Ce bloc c'est un bloc en dévers avec des pinces et parfois quelques petites arquées sur les pinces. Donc là vraiment j'ai les mains gauches, je mets le pied, on valorise, on monte, clac, je fais ma petite gymnastique des pieds pour pouvoir bien valoriser mes jambes. Là vous voyez j'ai mis une contrepointe. Cette contrepointe me permet d'aller bien sur la grande colonne centrale du milieu pour ne pas partir et me faire éjecter vers la droite. Là, je pense qu'il y a plusieurs stratégies. Soit vous pouvez redescendre les pieds, les mettre sur le volume gris et ensuite aller sur le move de fin. Moi, j'avoue, j'avais envie de faire un move un petit peu dynamique. Donc, je me suis dit, hop, petit move dynamique. Donc, c'est parti, let's go. On arrive jusqu'en haut. Tac, on croise les jambes et on ramène. Et c'est fini. Et ça s'est passé très bien. Bloc suivant, bloc numéro 9. On commence. Il y a deux prises, c'est très symétrique et de face, comme ça. Poc, on perd les jambes, mais c'est pas grave. Là j'avoue j'aurais pu mettre un petit talon pour éviter de partir. C'est la première fois que j'essayais tous ces blocs, du coup j'ai pas forcément les méthodes les plus optimales, je suis en train de découvrir comment ça se passe. Là j'y vais main droite, même si la main gauche me donnait envie, mais c'est parce que j'avoue que j'étais pas très bien pour y aller main gauche directement, donc j'ai préféré mettre une épaule et ensuite ramener la main dessus, ça s'est fait très bien comme ça. Ensuite on déroule main droite et là vous voyez j'ai mis mon pied gauche et j'ai bien rentré le genou pour pouvoir valoriser ma jambe gauche pour pouvoir aller sur la prise main gauche en arqué au-dessus. Tac. Et ensuite on envoie main droite, on a les pieds en bas, tout se passe très bien, pied droit à droite pour pouvoir s'équilibrer et ramener, et c'est nickel. On passe maintenant au bloc numéro 10. Objectif, aller déjà sur la grosse première prise, donc en croisant la jambe au-dessus, paf, et en envoyant. Là vous voyez, je suis pas allé assez loin, j'ai pas assez poussé sur la prise de départ, donc il a fallu que je me remette dans la position de départ pour y aller. Ça m'a coûté énormément d'énergie. Si vous le faites, allez-y à 100% dès le début, mais je voulais pas arrêter, donc j'y vais comme ça, cache, bam. Je perds un peu les pieds, mais j'assume ma bêtise du début.
un peu ma faute de concentration. Tac, tac, là je mets le pied droit à droite pour pouvoir aller sur la prise suivante parce que sinon je me fais éjecter. On change les pieds, on met les pieds à plat pour éviter d'avoir toujours une rotation au niveau de notre torse et de se faire expulser. Et tout se passe correctement. On passe maintenant au bloc suivant, le bloc numéro 11. Ça c'est un bloc en dévers. Des verres vraiment de face et plus en compression. Donc là je mets les pieds sur le volume pour pouvoir ramener sur cette prise là. Cette prise elle est bien, on peut la prendre dans tous les sens, en pince, en inverse, dessus. Elle est vraiment très agréable à tenir. Ensuite, je vais main gauche, main droite sur le volume pour être bien en compression. Là, j'arrive pas forcément trop à valoriser mes pieds, j'avoue, j'ai gardé mon pied droit en dessous. Ça me demande un peu de jus, mine de rien, on continue. Et puis, je vais directement sur le move de fin. Ça se passe bien, mais ça demande un peu de force quand même, j'avoue. On passe maintenant au bloc numéro 12, bloc qui est un peu sur un profil très vertical, avec des prises en forme de fer à cheval comme ça. Donc là, je suis de face. Je monte les pieds et ces prises, mine de rien, sont pas très bonnes parce que les prises fer à cheval, elles sont bonnes quand on force un peu par en dessous et ça se voit, on voit la sorte de petite lèvre qui dépasse du fer à cheval. Et dessus, elles sont pas très bonnes. Du coup, j'essaie de garder mon équilibre comme ça et par contre, plus la prise est petite, meilleure elle est, meilleure elle tient bizarrement. Donc je me suis dit, je vais essayer de caler mes pieds quand même parce que c'est un équilibre un peu instable, il fallait que j'ai des pieds à valoriser. Donc je remonte sur ces petites prises fer à cheval, je vais sur la prise de fin, je ramène. Et c'est tout bon. On passe maintenant au prochain bloc et on attaque la partie dalle. Et oui, mesdames et messieurs, je suis capable de faire de la dalle et je vais vous le prouver. Alors c'est parti, début du bloc, main gauche, main droite, et on envoie directement sur la grosse boule comme ça, paf, ça tient bien. On remonte les pieds, hop, regardez-moi cette aisance sur la dalle. Je remonte main droite et là je savais pas trop comment faire, du coup en fait je me suis poussé en pommeau un peu comme ça pour me remonter sur la prise, la grosse prise quoi. J'ai remonté le pied et ensuite dans cette position, je peux vraiment valoriser mes jambes, mes pieds et remonter dessus. Donc à partir de là, ensuite, je pousse avec ma main mon pied, je ramène tout, je ramène sur la prise finale et c'est parfait. On passe au prochain bloc. Alors pour ce bloc, il fallait commencer avec 2 appuis sur le volume gris et un appui avec la main droite. Donc je décide de mettre les 2 pieds de ce côté. Ensuite, je prends ma petite main gauche. Je fais exactement la même chose de l'autre côté, mais je passe quand même par la prise du dessus. Pour la dalle, il faut toujours rester bien équilibré, mettre une bonne surface de chausson sur les volumes pour avoir une bonne adhérence sur celui-ci. Essayez de ne pas être trop proche du mur au niveau de son pied pour garder un petit angle entre son pied et le mur, comme ça on peut au moins mettre son centre de gravité entre et on ne se fait pas éjecter par notre propre poids. On continue. Et là par exemple j'ai une petite zipette, donc c'est important de mettre du poids. Plus vous mettez de poids sur votre pied, moins vous aurez tendance à faire des zipettes comme ça. Donc il ne faut pas être hésitant. Donc je remonte les pieds, hop, je me pousse pour pouvoir me remonter correctement. Tac, tac, tac. Et là il va falloir que je trouve une strate pour aller jusqu'en haut parce que d'y aller comme ça, pied droit, je suis pas très équilibré. Donc je réfléchis, je tente, je tâte un peu les volumes, les prises pour savoir comment faire. Et là je me dis, bon, il faut que je mette le pied droit à côté de la prise et que j'essaye de le mettre à l'extérieur du volume. Et je me dis, je vais essayer de faire pied droit, mais là je suis pas très serein quand même en le faisant parce que si je glisse, alors là c'est retour casse départ avec le tibia en moins. C'est ce qui fait peur dans la dalle. Mais regardez-moi ça, au final, si on fait confiance en ses pieds, on arrive à monter et en mettant le pied gauche ensuite sur la prise, là j'étais serein. Et j'ai pu ramener tranquillement sur la prise de fin. On passe au bloc suivant, le bloc numéro 15, si je ne me trompe pas. Alors là, c'est carrément une sorte de traversée au début. On voit que ça fait un chemin tout en bas, comme ça, une sorte de virgule, et ensuite ça remonte à la verticale. Donc là, c'est vraiment une petite balade. C'est pas la partie la plus difficile du bloc. C'est vraiment, on fait de la compression, hop, épaule, épaule, et puis on décale les pieds, et c'est à chaque fois compression, épaule, épaule. Donc jusque là, tout se passe bien. Les prises de pieds sont assez bonnes. Il n'y a pas de difficulté majeure. Ensuite, on prend la petite prise, ça c'est une prise de pied, mais qui est mine de rien très utile pour passer ce volume. Hop, on remonte les pieds. Et là, je me pousse avec ma main droite et avec mes mains pour m'aider à pousser sur mon pied, pour prendre le moins de risque de zipette possible. Je continue à monter les pieds. Là, je me pousse et je me remets de face pour pouvoir garder mon équilibre et pouvoir remonter mes jambes, parce que sinon j'ai pas la souplesse. Je pousse sur mon pied pour aller sur la prise de fin et je ramène. Bloc numéro 16, on retourne un petit peu dans la partie dévers parce que ce bloc-ci était occupé quand je suis passé devant. Ça commence avec un bidois, main gauche sur le volume. Et là, il faut aller au-dessus sur la demi-sphère. Très bien, remonter les pieds.
et ensuite aller chercher cette petite arquée en main droite qui tient pas très bien, remonter un talon et ensuite valoriser la prise du dessus en inversé. Donc là le but c'est vraiment de se remonter. Vous voyez que j'utilise ma main droite pour me pousser sur le volume gris pour être le plus haut possible sur la prise du dessus. Plus vous êtes haut, meilleur elle tiendra. Je pense que c'est un passage qui n'est pas facile sur ce bloc parce qu'il faut vraiment réussir à se remonter sur la demi-sphère grise, le volume. Une fois que vous êtes en haut, tout se passe pour le mieux. Vous croisez, décroisez en prenant les bidois, vous gardez les pieds pour être sûr que tout se passe bien et puis vous arrivez en haut sans aucun problème. On passe au prochain bloc. Ce bloc, il est intriguant. Je pense qu'il y a plusieurs façons de le commencer. Comme vous pouvez voir, j'ai besoin d'utiliser au tout début la prise rouge qui est située à droite et deux appuis aussi sur le volume gris sur lequel j'ai les deux mains. Donc moi j'ai décidé de commencer totalement à gauche. Il y en a qui commencent avec main droite et deux appuis sur la gauche. Moi en termes de souplesse, je suis plus à l'aise en faisant comme ça. Je ne sais pas si c'est la méthode de base qu'ont prévu les ouvreurs. En tout cas, moi c'est celle qui me correspond le mieux. Donc je commence comme ça en ayant mes deux mains sur la gauche et en mettant mon pied droit sur la prise de départ. Je me remonte en utilisant les volumes. Côté gauche, qu'on ne voit pas de l'autre côté, il n'y a rien. Il n'y a que le volume qui continue. Il n'est pas exceptionnel, mais en vrai, ça va. On se sert des volumes pour remonter. Et à la fin, vu qu'il n'y a pas beaucoup de pieds, j'avoue, moi, j'y vais un peu no foot. Les cornes comme ça, elles tiennent bien. Et puis, tout se passe pour le mieux, hein, j'ai envie de dire. On continue avec le prochain bloc, le bloc numéro 18. Alors là, il faut prendre la prise main gauche un petit peu en appui poumon, là, comme ça, pour pouvoir pousser dessus et remonter dessus. J'ai l'impression que c'est... il faut mettre le pied droit sur le volume gris de départ en demi-sphère sur la droite, la main droite juste à côté, pied gauche et main gauche comme ça pour pouvoir pousser dessus, tu vois, en ayant le bras tendu et en bloquant un petit peu le coude pour pas avoir trop à forcer à pousser dessus. Donc j'essaye mais j'arrive même pas à me mettre en position, j'avoue. La prise main gauche c'est horrible à tenir, elle a très mal vieilli aussi et c'est vraiment c'est une zipette quoi, je glisse, j'arrive pas du tout à la valoriser. Du coup j'essaye quand même de partir main gauche avec la prise de pied de départ. J'essaye de trouver des stratégies, je mets la main gauche, j'essaye d'y revenir, je l'ai un petit peu en arqué, je me dis j'essaye d'aller chercher la prise du dessus, mais pas facile, j'arrive pas à réussir à monter verticalement, et là je zippe et je tombe, et même comme vous voyez à ma tête là justement, je me dis que c'est quand même assez costaud pour le début d'un bloc rouge quoi. J'y retourne quand même, je perds pas espoir, je me laisse pas démonter comme on dit. Je réessaye toujours avec la même stratégie, mais pareil, hein, j'essaye de pousser, j'essaye de retourner ma main, d'utiliser mon pouce, de mettre ma main à plat. Et vous voyez là, j'arrive à toucher la prise, mais je m'expulse du mur. Et clairement, tenir cette prise en s'expulsant du mur, ça tient pas parce qu'elle n'est pas si bonne que ça, quoi. Je peux pas me permettre de perdre les pieds à ce point. J'essaye quand même de repartir à partir de cette prise pour faire la fin du bloc. Déjà, c'est même pas facile de partir uniquement avec cette prise. Donc là, vous voyez, je pars de cette situation et j'ai déjà pied droit à droite et pied gauche à gauche sur la prise de pied. Déjà, je sais même pas comment monter le pied gauche sur cette prise de pied. Du coup, j'ai essayé la fin du bloc à partir de ce move pour tester un petit peu aussi mes chaussons parce que comme vous l'aurez remarqué, dans cette vidéo, j'ai deux paires de chaussons car je teste une nouvelle paire de chaussons pour essayer justement de faire un peu plus de dalle parce que mes chaussons précédents étaient très souples mais dès que les prises sont petites, ça me défonçait les pieds parce qu'ils étaient trop mous. Du coup, j'ai préféré prendre des chaussons avec une pointe un peu plus rigide, un peu plus dure pour pouvoir avoir moins mal aux pieds et être plus précis sur ce genre de prise. Donc je croise, décroise, hop, la main elle est valorisée très bien sans aucun problème. Et là, sur ce move, c'est pas évident parce que pour aller sur le move de fin, il faut quand même réussir à ramener, mettre bien le poids du corps à gauche pour ensuite décroiser. Et là, je n'étais pas quand même serein. Je redécale le pied pour pouvoir me mettre de face et m'équilibrer et stabiliser le move de fin pour pas tomber. Et tout se passe bien. On passe maintenant au prochain bloc, le bloc numéro 19. Hop, je commence de face et là c'est des prises, c'est que des sortes de petites réglettes. Elles sont toutes bonnes comme ça, sauf que le truc qui est difficile à gérer, c'est ne pas perdre son équilibre parce que tout nous envoie vers la gauche. Du coup, il faut quand même garder un appui vers la gauche, sinon on se fait un peu expulser. Donc là, j'essaye de mettre mes pieds, trouver une solution pour pas partir. J'essaye de crocheter avec la pointe. Hop, et là je zippe et du coup je me fais expulser. Comme je vous ai dit, la difficulté de ce bloc c'est de ne pas prendre une porte. Là clairement j'ai fait une zippette, du coup ça part et ça part d'un pas. Deuxième essai, je refais exactement la même chose parce que je suis bien dans ma méthode, mais je vais essayer de changer la suite parce que le fait de mettre la pointe pour tirer dessus n'avait pas très bien marché. Donc je vais chercher à aller directement sur la prochaine prise. Je vais y aller en gardant bien mes pieds. J'y vais comment d'ailleurs? J'y vais main gauche, ouais, exactement. À partir de là, je réutilise l'arête, regardez, je réutilise un petit peu l'arête à droite du bloc, quoi, pour me stabiliser légèrement le temps d'aller chercher mon pied gauche. Je ramène sur la prise
Et là ensuite je vais essayer de transférer pour aller sur la prise de fin. Et alors là, comme vous voyez, je fais une erreur parce que juste en dessous de ma main gauche, il y a une petite prise que je n'avais pas vue. Et en fait ça, si je l'avais pris, j'aurais pu ensuite décroiser comme ça, croiser plutôt sur le bac de fin, chose que je n'ai pas fait, et du coup je me suis vachement compliqué le dernier move, parce que vous voyez que moi je le prends en épaule, et ensuite je m'oblige à faire un changement de pied instable pour ramener sur la prise de fin. J'avais pas vu la prise, erreur de lecture de ma part. En même temps, petite prise rouge sur rouge, j'ai eu du mal à la voir. On passe maintenant au prochain bloc, le bloc numéro 20, 20 comme vous direz dans le nord. Alors au début, on a les deux prises de main et on doit mettre les deux pieds sur la prise de départ. Tac, super. Ça, cette prise, elle tient vraiment pas très bien, elle est très plate, il faut la brosser avant de grimper dessus. Du coup, c'est pour ça que je vais vite sur les deux mini arquets qu'il y a au-dessus, parce qu'au moins je peux tenir et moi je suis un petit peu plus safe et stable là-dessus. Une fois qu'on arrive sur ces prises, cette prise elle tient relativement bien. Du coup, je peux me mettre bien sur mon pied gauche, ramener et aller jusqu'à la prise de fin. Là, j'ai tout le poids sur le pied gauche. Il ne faut pas que ça vippe, mais quand on a confiance en ses pieds, tout se passe bien. Pour le prochain bloc, alors là, comme vous voyez, j'ai déjà un problème de souplesse pour commencer. Mais bon, je me place mon pied gauche. Il fallait 3 appuis sur le triangle de départ. Donc tout se passe bien. Et ensuite, j'ai envoyé directement sur la prise de gauche, qui est une bonne prise pour pouvoir me réceptionner en fait, tout simplement. J'ai essayé de monter la main gauche pour envoyer les pieds, mais c'était moins stable que de faire dans l'autre sens, envoyer les pieds et ensuite monter main gauche. Du coup, j'ai préféré envoyer les pieds et ensuite monter. Et après, maintenant, c'est un petit jeu d'équilibrisme pour aller jusqu'à la prise de fin. J'aime bien, c'est marrant, c'est des moves que je fais pas très souvent et qui demandent de se contrôler un petit peu, un peu de contrôle et de self-control. Donc j'ai mis mes pieds, je décale un petit peu plus loin mon pied droit, vous voyez, pour avoir un meilleur angle et pouvoir être plus le bassin collé au mur et pas me faire éjecter à cause de mon centre de gravité. J'y vais très doucement et une fois que j'ai la prise main droite, là je peux ramener et tout va bien. Ce mouvement de transfert de poids sur la droite, il faut chercher à être dans la position la plus stable possible. C'est pour ça que j'écarte le pied et ensuite il faut y aller tout doucement parce que comme ça à chaque fois vous sentez si vous êtes à la limite de la glissade ou pas. Si vous y allez doucement, vous pouvez sentir le truc venir ou pas et vous sentez le point où vous perdez votre équilibre. Mais en tout cas, vous pouvez aller vous rapprocher de ce point au maximum en y allant progressivement. Et ensuite, une fois que vous arrivez à la prise, là vous êtes un peu plus serein et vous pouvez vous stabiliser correctement. Nouveau bloc en dalle. Pour ce bloc, il faut avoir 3 appuis sur le volume cylindrique gris de départ et la petite prise de pied en bas à droite, un appui. Ensuite, je me sers du deuxième cylindre pour me remonter. Je pense que c'était pas mal pour pouvoir atteindre la prise main gauche. Une fois que je m'en rapproche, je me dis ok, c'est bien, mais niveau envergure, il va falloir que je fasse quelque chose. Du coup, je mets mes pieds, je me stabilise. Et voilà, c'est ça. Je remets la main au-dessus en main droite et je change de pied pour pouvoir avoir une allonge moins importante à déployer, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, la longueur de mon bras est limitée. Je suis équilibré, vous voyez que mon poids du corps va vers la droite et mon bras gauche justement il me tire, il me retient pour éviter d'aller vers la droite et ma main droite justement elle me pousse sur le volume pour éviter justement de tomber. Et là j'ai fait un petit move dynamique pour remonter, tac, j'ai fait hop là, c'est parti. Ensuite je recale les pieds, c'est des moves en opposition, toujours bien stabilisé, bien équilibré et ça passe nickel. Prochain bloc, il faut commencer avec la petite pyramide en main droite et la petite pyramide en pied gauche. Donc là je me stabilise directement, vous avez vu, avec mon pied droit dès le départ pour pas prendre de porte et ensuite je vais directement chercher une main gauche où il y a une sorte de mini réglette à l'intérieur de ce cercle. Je fais mes petits décalages de pied, je ramène la main et ensuite il faut aller sur la gauche. Donc je vais sur la gauche sur le petit triangle. C'était pas ouf, du coup je vais directement sur la prise, je remonte les pieds et là pareil je suis toujours un petit peu en opposition. C'est vraiment, j'ai mes pieds qui poussent d'un côté et mes bras qui tirent de l'autre. Donc c'est pour me permettre de m'équilibrer. Je prends mon mouvement en épaule et je mets le pied droit sur la petite réglette pour pouvoir avoir une meilleure adhérence. Tac. Ensuite l'objectif c'est d'aller sur la sorte de mini prise de fin sur le volume pyramidal. Ça tient pas super bien, mais j'y vais quand même directement main droite parce que j'étais confiant dans ma main gauche et j'avais une bonne prise de pied droite. Et ensuite l'objectif c'est de ramener dessus, donc trouver une position pour se stabiliser. Moi vous voyez comme je fais, je me suis mis bien sur la droite pour pouvoir valoriser ma prise main droite parce que si j'avais pas mis mon poids du corps de ce côté, j'aurais pas pu forcer dessus et me stabiliser. Si je suis sur la gauche, j'aurais lâché la main gauche et je serais parti en fait, j'aurais zippé. J'aurais pas mis assez de poids dessus. Alors que là, c'est vraiment comme si je m'allongeais dessus et je peux facilement ramener. On passe maintenant sur les blocs en extérieur. Le premier bloc ici est en dévers.
Alors, je vais directement en main droite en épaule. Je pense que ça demande peut-être un peu plus de force et d'avoir ce mouvement d'épaule, mais moi, c'est des moves que je maîtrise assez bien. Donc j'y vais comme ça, ensuite je vais chercher la prise main gauche et vous allez voir, ensuite je retourne la main droite pour reprendre la petite prise qu'il y avait sur le volume gris pyramidal. J'envoie au-dessus, tout ça c'est très bien. Le pied droit à droite, il est pas ouf, donc je reste de face. Je mets le pied gauche pour aller à gauche. Je change mes pieds pour envoyer mon pied gauche à gauche et avoir assez de force sur mon pied pour me permettre de tenir la main gauche. Parce que si je mets pas ce pied gauche, ma main gauche sera fuyante. Je ramène la main et à partir de là, je vais chercher la prise de fin. Et comme vous voyez, ensuite je mets une sorte de drapeau pour pouvoir me retenir et pas pivoter vers la gauche. Ce move de fin est important parce que vous voyez à quel point l'équilibre est à chaque fois à la limite. Parce que j'envoie sur la prise de fin. Et à partir de là, je regarde déjà mon pied parce que je me dis « Waouh, ça commence à me faire partir en rotation vers la gauche. Il va falloir que je fasse quelque chose. À tout moment, il faut que j'inverse les pieds et que je mette mon pied gauche à plat pour me retenir et retenir le ballon. Mais tout va bien, j'ai gainé et ça se passe bien. Prochain bloc, c'est parti. On commence avec 2 appuis sur le volume de droite et 1 sur le volume de gauche. Ensuite, je me sers de ma main droite pour me repousser comme ça en appuyant pommeau. Et ensuite, je remonte les mains sur le volume gris. Là, j'avais envie de monter la main droite pour aller directement, comme vous voyez, sur le volume gris de gauche avec la prise jaune dessus. Parce qu'en fait, il y a une sorte de petite prise au-dessus. Et je me suis dit, peut-être que je vais pouvoir chanter, ne pas utiliser mes pieds, juste prendre main droite et jeter comme ça. Sauf que ça passait pas, donc on reprend la méthode initiale, c'est parti. On place bien les pieds, je prends de l'angle. Là, j'ai vu que mon pied gauche, il pouvait se mettre un peu en sorte de contrepointe pour m'aider à me stabiliser. Je me suis dit, pourquoi pas. Je sais pas si c'est vraiment utile pour tout le monde, mais moi, ça marche plutôt bien pour moi. Je vais doucement sur la prise de gauche. Ensuite, j'utilise ma main gauche pour m'appuyer sur le volume gris. Là, je mets bien les pieds à plat. Un pied, 2 pieds, je ne savais pas trop ce que je devais mettre. J'essaye de valoriser mon pied gauche pour aller au-dessus, mais je ne suis pas super confiant en mon pied gauche. Et du coup, vu que j'hésite, je me dis, je ramène les deux. Mais ce n'est pas forcément une très bonne idée parce que ramener les 2 pieds, vous voyez, ça m'a fait un peu me déconcentrer, perdre mon équilibre. Et ensuite, quand j'ai envoyé la main gauche, j'ai zippé quoi. Du coup, on recommence, toujours le même schéma, tac, 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 sauf que cette fois-ci, on va essayer de changer quelques détails sur ce qui n'a pas marché. Donc là, on y va, on se remonte bien et on envoie la main. Et là, comme vous voyez, pareil, j'ai envoyé, mais j'ai encore zippé du pied, mais pourtant, j'ai tenu la prise. Et la prise, j'ai senti qu'elle était plutôt bonne, du coup, je me suis dit, ça va le faire. On repart encore une fois. Tout le début, on sait comment ça se passe, c'est une formalité. On connaît bien tous les moves. Je remonte et maintenant cette fois-ci je me remonte bien en me poussant sur le volume gris avec la main droite, en me remontant bien et là j'essaye de stabiliser un peu le mouvement pour envoyer la main gauche comme ça, tac. Et du coup d'un coup j'envoie la main gauche et là ça tient, parfait. À partir du moment où j'ai cette prise, je sais que je suis assez confiant parce que moi je la trouve bonne, certaines personnes trouvent qu'elle est pas ouf. Moi en vrai j'aime bien. Et là par contre il faut aller sur la gauche, sur la dernière prise tout en haut à gauche. Et là j'avoue je savais pas trop comment faire. Du coup je cherche des stratégies, j'essaye de me dire il faut que j'utilise le volume ou il faut que j'utilise la mini prise en arqué que j'ai. Donc je décale mes pieds, je mets mon pied gauche à gauche, je cherche, je sais pas s'il faut que j'utilise la prise du haut, la prise du bas, s'il faut que j'aille en stat, s'il faut que j'aille en mouvement dynamique. Donc je réfléchis, je cherche des solutions. J'ai pas envie de remettre 1000 runs, j'ai fait un move que je trouvais pas simple, donc j'ai pas envie de m'y reprendre 1000 fois. Le volume il est pas fou en fait, il tient pas très bien, tu vois, je peux pas me permettre de décaler mes mains et tout. Du coup je me dis, allez, on arrête de tergiverser, on y va en dynamique. Donc je me stabilise bien, je réfléchis et je fais, allez, feu, on y va d'un coup et on y croit. J'envoie la main, hop, et là vous voyez, je me suis stabilisé avec mon pied droit directement qui est venu derrière ma jambe pour pouvoir éviter de prendre cette porte et en s'appuyant à plat sur le mur. Je vous le remets parce qu'en vrai, j'avoue, je suis assez fan de ce dernier move que j'ai réussi à faire. C'est j'envoie et une fois que je suis en haut, clac, j'ai mon pied droit qui vient se caler pour pouvoir éviter de prendre la porte. Ensuite, je ramène et le bloc est fini. Franchement, il était pas très simple. On passe au prochain bloc. Alors celui-ci, moi je commence en arrière comme ça. Il fallait 2 appuis de chaque côté. Donc j'ai mis les 2 mains et les 2 pieds. J'utilise toujours mes mains moi pour me remonter parce que vu que parfois je manque de souplesse, n'hésitez pas à faire pareil si vous êtes dans la même situation que moi. Je me retourne. Cette prise main droite, moi j'avoue je la tiens bien. Du coup ensuite je vais sur le cratère. Tac, je ramène les mains. Ensuite je remonte bien les pieds pour pouvoir valoriser mes prises de main. Hop, n'hésitez pas à mettre aussi les pieds en adhérence sur le mur, c'est vachement bien pour grimper. Hop, et je vais jusqu'à la fin et tout se passe bien. La difficulté de ce bloc, je pense qu'elle est peut-être au début.
Et ensuite, il n'y a pas de difficulté majeure pour la suite. On passe au dernier bloc en extérieur. Alors celui-ci, il fallait commencer avec le volume gris de départ et les 2 prises de gauche. Et ensuite, j'ai envoyé mon pied droit pour pouvoir me remonter et être bien positionné comme ça. J'utilise ce petit volume pyramidal gris que j'ai au milieu sur la surface rouge pour pouvoir remonter et me stabiliser. Et là, je savais pas trop quoi faire parce que la prise que j'ai main gauche, elle est pas folle. J'arrive pas très bien à la tenir. J'ai 2 petits pieds à droite, mais je sais pas trop comment les valoriser. Du coup, je réfléchis. Toujours, quand on réfléchit pas avant, il faut réfléchir sur le bloc. Je n'ai pas beaucoup lu. Donc j'essaye de trouver la méthode. On me dit dans l'oreillette qu'il faut mettre la main à plat en pommeau. Donc j'essaye. Je me remonte un petit peu en mettant la main. Bon, je suis en pommeau, mais je suis aussi un peu en pince, comme ça, en tenant le volume. Voilà, moi j'ai une meilleure préhension comme ça. La prise rouge en haut est vraiment pas ouf. Donc je me mets vraiment très bas, très en dessous, vous voyez, pour pouvoir être bien dans l'axe de cette prise. Et j'ai mon pied gauche qui est bien en dessous en drapeau pour pouvoir m'éviter de tourner comme ça. Et là j'envoie sur la prise et vous voyez que je tombe parce que j'étais pas dans une bonne position. Et je voulais essayer de changer de strat, mais en fait je retombe toujours dans les mêmes travers quoi. Et en plus là dehors il faisait une trentaine de degrés, j'avais chaud. Tout le monde passait sur le bloc pour l'essayer, la prise elle était toute humide, du coup c'était pas les meilleures conditions non plus pour essayer ce genre de bloc. Je recommence, hop, là j'ai brossé cette fois-ci et je me dis vas-y Vincent, crois-y et va jusqu'au bout. Donc là vous voyez, je vais jusqu'à la prise main droite comme d'habitude, toujours avec la prise de gauche que je prends en pince personnellement parce que moi ça me correspond bien. Là je mets mon pied gauche bien en dessous pour pas prendre de porte. Tac, et mon objectif c'est vraiment le décroiser. Donc là j'y arrive, je suis trop content. Et là je ramène la main gauche, je suis trop content aussi. Et sauf que là vous voyez, je me précipite un peu et je vais directement en épaule sur la prise de fin. Sauf que la prise de fin elle est petite, il ne faut pas que j'y aille à cette vitesse. Je me suis un petit peu limé les ongles. Donc je pense qu'à la fin, j'aurais mieux fait de valoriser bien mes prises de main et essayer de peut-être changer de pied et envoyer mon pied droit à droite parce que cette prise n'est pas là pour rien. Et je pense que ça m'aurait permis de terminer ce bloc parce que là je me précipite et du coup je prends une porte en fait, j'ai rien qui peut me retenir. Je pense qu'il faut y aller doucement. Donc petite précipitation et manque de lucidité sur la fin de séance et ensuite j'avoue que je n'y suis pas retourné car j'étais fatigué et que le bloc était très complexe à grimper dans ces conditions de chaleur et de transpiration de ma part. On passe maintenant au bloc bonus car comme vous voyez c'est le secteur mystère, ils ont mélangé les couleurs, il faut les remettre dans l'ordre. Alors moi je pense que le bloc rouge correspond aux prises de couleur verte, donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Je l'ai fait à une autre séance, celui-ci, mais je me suis dit que ce serait intéressant de vous le mettre dans la vidéo. Je pars comme ça, tranquille, hop, prise en inversé, épaule directement en haut, petite prise de pied, on retourne, jusqu'ici tout se passe bien. Ensuite on va bien chercher les prises au-dessus, pac, j'y vais main gauche je crois, ouais exactement. Ensuite je remonte la main droite, je mets les pieds en dessous pour pouvoir pousser et aller sur la prise de fin. Et ça je pense que c'est l'un des mouvements les plus difficiles du bloc. Donc j'essaye de me stabiliser mais la prise de fin elle tient vraiment pas bien la main gauche. Hein. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon poids du corps vraiment à fond sur la gauche. Parce que vu qu'elle tient mieux quand on est sur la gauche qu'au milieu ou à droite, je me mets dans l'axe qui lui correspond le mieux. Et ensuite je peux ramener dessus. Je trouve que c'est la meilleure stratégie pour terminer ce bloc. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux. Les liens seront en description. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.